puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis. Nos ancêtres ont expérimenté. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis le côté sacré au devant. Mais aujourd'hui, nous qui normalement devons suivre les traces et que notre témoignage doit être de plus puissant. Parce que le fait que toi, Jésus, tu es venu, nous a donné accès à la grâce et la grâce nous permet de pouvoir réaliser l'impossible. Mais malgré cela, nous sommes derrière. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus, Seigneur, ce qui nous intéresse, ce n'est plus le sacré. Ce n'est plus cette présence de Dieu qui émane. Mais c'est notre personne, notre ego. Partout où nous voulons nous trouver, Seigneur Tout-Puissant, nous voulons montrer qui nous sommes. Oh éternel Dieu, nous sommes poussière. Nous allons retenir poussière. Je prie ce matin que ta parole nous parle, nous enseigne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous allons continuer dans notre thème que nous avons soulevé depuis le dimanche dernier. Les ennemis de la paix. C'est dit à quelqu'un, les ennemis de la paix. Les ennemis de la paix. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Franchement, nous allons lire une série de textes. Ce message est pour des personnes qui ont envie de réussir. Comme je vous disais tout à l'heure, nos ancêtres auparavant ont expérimenté Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était tout pour eux. Mais au fur et à mesure que nous tendons vers la fin des temps, tout ce qui est sacré n'a plus de valeur pour nous. Dans la maison de Dieu, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Comment expérimenter ce Dieu-là? Or, normalement, au fur et à mesure qu'on approche vers la fin des temps, on doit plus expérimenter Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par sa mort à la croix, nous a donné accès à la grâce. Et grâce à la grâce, nous pouvons quoi? Obtenir tout ce que Dieu a réservé pour nous. Mais pourquoi est-ce que, au fur et à mesure, on tend vers la fin, nos vies deviennent difficiles? Ce ne sont pas les épreuves. C'est juste que Jésus-Christ a changé de place dans vos cœurs. Non, il n'a pas changé. Nous avons déplacé Jésus dans nos cœurs. Et le monde est devenu plus précieux que les choses de Dieu. Amen. Amen. Cette deuxième partie des ennemis de la paix que nous allons voir. Pour ceux qui, je reprends, pour ceux qui sont religieux, se sentiront choqués. Et dans ce choc, soit ils prennent conscience, ils changent, Dieu les bénit, ou ils restent frustrés et ils vont vivre une vie à jamais. C'est-à-dire qu'ils quitteront d'église en église. Avec leur frustration, ils ne vont jamais voir la gloire de Dieu. Mais pour nous qui recherchons, qui aimons ce Dieu, qui recherchons sa présence, ce message est bienvenu. Parce que, par quoi? Ignorance, nous avons emprunté un mauvais chemin. Mais aujourd'hui, par ce message, Dieu va nous recadrer, redresser, afin de pouvoir prendre le bon chemin qui mène vers la bénédiction. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. C'est-à-dire que de ce message, deux sentiments vont sortir. Pour d'autres, en tout cas, c'est un sentiment général d'abord de tristesse. Pour d'autres, cette tristesse-là va leur donner de se remettre en cause. Pour dire, si aujourd'hui ma vie est comme ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est parce que j'ai été mal enseigné. Ou j'ai été bien enseigné, mais j'ai mal appliqué. Mais pour d'autres personnes qui sont enflées, impies de leur personne, se sentiront vexés et iront chez eux malheureux, sans changement et sans transformation. Or, Paul dit, si ce que je vous ai dit vous a blessé, il dit, je m'en excuse, mais je me réjouis de ce que quoi? Que cette vérité vous envoie à la repentance. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je veux qu'on lise une série de textes. On commence d'abord en Jean chapitre 7. On va lire ça rapidement. On a beaucoup de textes à lire, mais les vérités qui vont sortir sont vraiment, vraiment précieuses. Jean 7, verset 1 à 6. Jean chapitre 7, le verset 1er. Oui. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Le verset 3.
Et ses frères lui C'est dirent, important. Il dit, ses frères lui disent oui. pas d'ici, Pas d'ici, et va en Judée, va en Judée. afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu Il fais. dit, afin que tes disciples voient les yeux que tu fais. Oui, continue. Personne n'agit en secret Il dit, mais personne n'agit en secret. Oui, lorsqu'il allons-y. désire paraître. Oui, continue. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Il dit, montre-toi toi-même au monde, oui. Car ses frères non plus ne croyaient Ah pas là, en lui. donc il lui donne ce conseil car quoi? Ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Dis avec moi, ses frères Ses frères non plus non plus ne croyaient pas en lui. ne croyaient pas en lui. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Si les propres frères de Jésus ne croyaient pas en lui, ce n'est pas ceux qui ne sont pas frères de Jésus qui vont croire en lui. Amen. Dis à quelqu'un, tout le monde ne croira pas en toi. Tout le monde ne croira pas Mais en ce n'est pas toi. parce que quelqu'un ne croit pas en toi que tu ne vas pas réussir. Amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ce n'est pas parce qu'on ne croit pas en toi que ce que tu es en train de faire est mauvais. Ce n'est pas Amen. parce qu'on ne croit pas en toi que tu ne vas pas réussir aussi dans la vie. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Nous allons rapidement encore dans 2 Samuel 5, le verset 1. 2 Samuel 15, verset 1 à 6. Oui. 2 Samuel 15, le verset 1er. Oui. Après cela, Absalom se procura un chat et des chevaux Oui. et 50 hommes qui couraient après lui. Ils se levèrent de bon matin et se tenaient au bord du chemin de la porte. Oui. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Un jugement, oui. Absalom l'appelait et disait, Oui. de quelle ville es-tu? Oui. Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi Il ne dit, t'écoutera. il dit, personne de chez le roi ne va s'occuper de ton problème, oui. Absalom disait, qui m'établira juge dans Qui le pays? m'établira juge? Dans d'autres termes, son papa est roi et il veut prendre la place de son papa. Oui. Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Oui. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il se tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Oui. Le verset 6, Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël Oui. qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Ok. Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. On va lire 2 Samuel 17, première portion 1 à 6, et maintenant deuxième portion 14 à 15. Oui. 2 Samuel chapitre 17, le verset 1er. Oui. Achitophel dit à Absalom, Oui. laisse-moi choisir 12 000 hommes. Oui. Je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Oui. Je frapperai le roi seul et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous et tout le peuple sera en paix. Oui. Le verset 4, cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Oui. Cependant, Absalom dit, appelez encore Ushuaï, l'Akien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Ok, version 14 maintenant à 15. Oui. Le verset 14, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil d'Ushuaï l'Akien vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Oui. Or l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil Le bon d'Achitophel conseil. Donc le conseil qu'Achitophel avait donné était un bon conseil. Oui. afin d'amener le malheur sur Absalom. Afin d'envoyer le malheur sur Absalom. Le verset 15, Oui. Ushuaï dit aux sacrificateurs Sadok et Abiatar, Achitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Oui. Amen. 2 Samuel 13 maintenant, première portion 1 à 3, 8 à 14, 20 à 23, et pour terminer 28 à 29. Oui. 2 Samuel chapitre 1er. 2 Samuel 13, le verset 1er. Oui. Après cela, voici ce qui arrivera. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et s'appelait Tamar. Oui. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Oui. Le verset 3, Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimei, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Oui. Le verset 8. 8 à 14. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère, qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde.
Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange dans ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les apporta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Oui. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Oui. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Oui. Le verset 14, mais il ne voulut pas l'écouter. L'écouter. Il lui fit violence, la déshonora Donc, il et coucha coucha avec Oui. elle. Oui. Le verset 20. 20 maintenant, oui. Absalom, son frère, lui dit, Oui. Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Oui. Maintenant, ma soeur, tais-toi, Tais-toi. c'est ton frère. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Oui. Et Tamar, désolé de demeurer dans la maison d'Absalom, son frère. Oui. Le verset 21, le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon. Oui. Mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Oui. Le verset 23, 2 ans On après, dit quoi? Il ne parla ni en bien ni en mal. Parce que quoi? Il avait déshonoré Tamar. Donc il a gardé cela en cœur. Il n'a pas parlé, mais il a gardé cela en cœur. Oui. le verset 23, Oui. 2 ans après, comme Donc, Absalom, pendant 2 ans, il a gardé cette histoire dans son cœur. Dis à quelqu'un, on ne finira jamais de connaître quelqu'un. on ne finira jamais de connaître quelqu'un. Pendant 2 ans, il a gardé cette histoire dans son cœur. Donc quand il voit son frère Amnon, il le salue, il rit ensemble. Mais dans son cœur, il a des choses contre lui. Aujourd'hui, tous tes ennemis ou toutes les personnes qui ont des choses contre toi, gardez dans leur cœur que Dieu les dévoile au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, continue. 2 ans après, Oui. comme Absalom avait les tondeurs à Bath-Hatzor, Oui. près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Oui. Le verset 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites Donc, dis avec moi, il invita tous les fils du roi. Il invita tous les En fils d'autres du termes, roi. Absalom a organisé une fête. Et une fête pendant laquelle tous les fils du roi doivent venir. Donc Amnon aussi doit venir, tous les autres doivent venir, oui. Le verset 28, Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera Donc égayé. pendant la fête, attention. Quand le cœur d'Amnon sera égayé, il sera saoulé, tombé sur lui, oui. Par le vin et que je vous dirai frappez Amnon, Oui. alors tuez-le. Tuez-le. Ne craignez point. N'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Oui. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Oui. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. En d'autres termes, il a tué son frère Amnon. Amen. 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 Prenons maintenant Genèse chapitre 4, le verset 1 à 8. Il faut qu'on lise tous les textes et après nous allons décortiquer rapidement, oui. Genèse chapitre 4, le verset 1er. Oui. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, Oui. j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Oui. Abel. Abel fut berger Oui. et Caïn fut laboureur. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel Oui. et sur son offrande. Oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn Oui. et sur son Et offrande. son offrande, oui, continue. Caïn fut très irrité Dis avec moi, Caïn fut très irrité. Continue, oui. et son visage fut abattu. Dis, son visage fut abattu. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Oui. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Oui. Certainement, si tu agis Si bien, tu agis bien, oui. tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, Oui. le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Oui. Mais toi, domine sur lui. Domine. Le verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel Oui. et le tua. Et le tua. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Seigneur, merci. Nous venons de lire cette série de textes. Seigneur, fais ressortir les vérités qui vont nous changer, nous transformer, nous pousser pour devenir des chrétiens matures qui vont porter le nom de Jésus-Christ dans toutes les nations. Amen. Quand nous lisons Matthieu 24, nous voyons bien que nous tendons vers la fin des temps.
La Bible dit que des nations se lèveront contre des nations. Des pandémies et autres. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Seigneur, tout ce que nous te demandons, donne-nous la connaissance qui va nous permettre de nous ranger, afin de vivre comme tu veux et de marcher comme tu veux, afin de pouvoir, Éternel Tout-Puissant, faire ta volonté. Et qu'au jour du jugement, nous ne partions point en enfer, mais que tu nous fasses cette grâce de pouvoir être auprès de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous disais, le thème d'aujourd'hui, c'est la deuxième partie de celui de dimanche dernier, les ennemis de la percée. Je vous ai dit que le thème central de cette année, c'est la percée. Et la percée, c'est quoi? C'est réussir malgré les obstacles. Quelqu'un dit Amen. Donc, il n'y a aucune réussite qui se fait facilement. Et qu'est-ce qu'un ennemi? Nous avons défini la dernière fois qu'un ennemi, c'est celui qui veut te nuire. C'est celui qui veut te faire du mal. C'est celui qui s'oppose à ta réussite. C'est celui qui ne veut pas que tu te réalises. C'est celui qui manifeste de la jalousie de telle sorte qu'il est capable de quoi? De même te tuer. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et dimanche dernier, nous avons vu comment est-ce que nous devons chercher à vaincre quoi? Les ennemis. Soit on arrive à les combattre avec quoi? La force, ou on les combat avec quoi? La sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas avec tout le monde fait par Amen. Amen. Mais aussi, ce qui est important, nous avons vu deux catégories. Nous avons parlé qu'il y a deux catégories d'ennemis. La première catégorie d'ennemis sont les ennemis quoi? Ouverts. C'est-à-dire que tu connais la personne et ce que tu fais là, toi-même tu vois, puis lui aussi il voit. Amen. Amen. C'est de cela que nous avons parlé dimanche dernier. Aujourd'hui, nous allons parler des ennemis cachés. Il faut dire à quelqu'un les ennemis cachés. Les ennemis cachés. Ou en d'autres termes, les ennemis secrets. Dis les ennemis secrets. Les ennemis secrets. Quand il parle de secret, c'est-à-dire un ennemi qui est caché. C'est-à-dire quoi? Soit c'est une personne que tu connais, mais qui fait des choses dans ton dos pour te nuire. N'a pas dit Amen. Ou soit c'est une personne même que tu ne connais pas, qui fait des choses pour te nuire. Quand c'est une personne que tu ne connais pas, qui fait des choses pour te nuire, ça ne te fait pas mal. Parce que tu sais que lui, là, c'est son travail. Mais quand tu connais la personne, tu mets ta confiance en lui, tu crois en lui, et puis au dernier moment, tu découvres que c'est lui qui est à la base de tes malheurs, ça fait plus mal. C'est de ces gens de personnes à qui nous allons parler aujourd'hui. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et qu'est-ce que tu entends par ennemi caché? Il y a des textes qui le disent. Quand tu prends, lis-moi 1 Corinthiens 11, le verset 14. Oui, un ennemi caché, voici, celui-là. 2 Corinthiens, autant pour moi, 2 Corinthiens 11, verset 14. 2 Corinthiens 11, le verset 14. Oui. Et cela n'est pas étonnant. Il dit cela n'est pas étonnant que quoi? Puisque Satan lui-même Suis-moi bien, puisque Satan lui-même est quoi? se déguise en ange de lumière. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Il dit cela n'est pas étonnant. Satan se déguise en quoi? En ange de lumière. Ça veut dire que Satan qui fait le mal, souvent il fait quoi? Il se joue les hommes gentils. Amen. Ce sont ceux-là, tes ennemis cachés là qui sont là. Amen. Donc Satan même qui fait le mal, souvent, il fait semblant de faire le bien. Et suis-moi bien, un verset biblique encore qui étaye maintenant l'ennemi caché ou bien l'ennemi secret. Oui. De Jérémie 20, verset 10, oui. Jérémie 20, le verset 10. Oui. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. Suis-moi bien, c'est Jérémie qui est en train de parler. Pendant que Jérémie prêche, il dit qu'il entend les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante qui règne alentour. Il dit l'épouvante qui règne autour de lui. Continue. Excusez-le. Oui. Et nous l'accuserons. Non, accusez-le, pas excusez-lui. Accusez-le. Donc, les gens qui sont autour de lui, là, il entend. Quand il prêche, il entend des gens qui sont dans le peuple qui disent accusez-le. Et ils disent et il faut nous l'accuser. l'accuserons. Oui. Tous ceux qui étaient en paix avec Suis-moi très moi, bien. Il dit tous ceux qui étaient en paix avec moi. Oui. observe si je chancelle. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Il dit Amen. tous ceux qui étaient en paix avec lui, observe si je chancelle. Ça veut dire quoi? Ils font semblant de l'aimer, mais ils cherchent ses points faibles pour l'atteindre. Amen. Oui. Peut-être se laissera-t-il Il dit surprendre. quoi? Ceux qui sont en paix avec lui, il dit peut-être se laissera-t-il surprendre, oui. Et nous serons maîtres de lui. Et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance sur On lui. tirera De lui. vengeance de lui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. La Bible dit quoi? Il dit ceux qui sont en paix avec lui. Ça veut dire que pour lui, les gens qui sont autour de lui là, l'aiment. Or, en cachette, ces personnes-là ont quoi? Ont des projets. Ils attendent qu'ils fassent quoi? Une petite erreur. Et en fonction de cette petite erreur, ils vont montrer leur vrai visage. En Amen. cherchant quoi? En cherchant à le détruire. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et je vais vous dire, nous sommes tous entourés d'ennemis cachés. Des gens qui font semblant d'être en paix avec nous, mais qui attendent un faux pas pour nous nuire, pour nous détruire. Que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, dans le monde entier. Nous sommes entourés de ces personnes-là. Mais pour évoluer, il faut que tu les découvres afin que les œuvres soient quoi?
soit vaincu ou anéanti. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit les gens avec qui j'étais en paix. Ça veut dire les gens avec qui ils mangeaient. Ils attendent qu'ils fassent un faux pas. Plein de personnes comme ça, nous sommes entourés de ces gens de personnes. Et ces gens de personnes, c'est quand on prêche, ils dorment. Parce que quand on dit la vérité, ils ne veulent pas entendre, ils dorment. Tu as dormi à la maison. À l'église, tu dors encore. Toi, tu es un ennemi plus que caché. Tu es un ennemi de Dieu même. Parce que Dieu est en train de parler, tu dors. Tu n'es pas un ennemi caché, tu es découvert caché. Amen. Quelqu'un dit Amen. Et nous attaquons très rapidement notre texte. Dans Genèse 4, je ne veux pas comprendre comment des gens peuvent dormir à l'église. Même le message peut être bouillant. En tout cas, il faut revoir ta vie chrétienne là. Dans Genèse 4, verset 1 à 8, suis-moi bien. On va commencer à voir les caractéristiques des ennemis cachés. C'est-à-dire que des gens qu'on connaît, on croit qu'ils nous aiment. Mais dans le fond, tu m'entends? Dans le fond, c'est eux qui nous nuisent. Pendant que tu es en train d'accuser les sorciers que tu ne connais pas, ton vrai sorcier ou bien ta vraie sorcière, c'est celle qui te mange. C'est celui qui fait semblant de t'aider. Amen. Voici deux frères qui s'aimaient, qui s'entendaient, qui sont ici. Suis-moi bien. S'ils étaient de papa et de maman différents, on peut dire ils peuvent se haïr. Mais ils ont même père, même mère. Caïn et Abel. Amen, non. Ils s'entendaient parfaitement. Jusqu'à ce que, suis-moi bien, leur relation, leur fraternité va prendre un coup. Le jour où les deux vont décider de faire quoi? De faire offrande à leur Dieu. Amen. Amen. Et pourquoi ça va prendre un coup? Parce que Dieu va agréer l'offrande d'Abel et Abel lui-même. Et Dieu va rejeter l'offrande de qui? De Caïn et Caïn lui-même. Depuis ce jour-là, suis-moi bien. Caïn, qui lorsqu'il voyait son frère, était en joie. Parce que Dieu a refusé son offrande. La Bible dit que quoi? Il a conçu de la haine et de la jalousie contre son frère. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit que son visage ne fut plus le même. Jusqu'à Dieu même, suis-moi bien, Dieu qui est au ciel va constater que quelque chose va pas chez Caïn. Il descend et dit Caïn, pourquoi ton visage est bizarre comme ça? Fais attention. La faute là, ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton frère qui a fait que tu as échoué. Non, 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 non. Remets-toi en cause. Si tu agis bien, demain tu pourras te racheter là où tu as échoué. Amen. Amen. Mais suis-moi bien. Pour Abel, autant pour moi, pour Caïn, parce que pour lui, donner à Dieu, suis-moi bien, pour lui, donner à Dieu, c'est être en compétition avec son frère. Amen. Vous m'avez entendu? Caïn est frustré, pourquoi? Parce que pour lui, son donner montre que quoi? Il pense qu'il est en compétition avec son frère en donnant à Dieu. Or, on ne donne pas à Dieu parce qu'on est en compétition avec quelqu'un. On ne donne pas à Dieu pour montrer qu'on a beaucoup que quelqu'un. On donne à Dieu parce qu'on l'aime. Votre main est partie. Et suis-moi bien, j'aime ça. Malgré que Dieu lui a parlé, s'il vous plaît, il y a des personnes qui peuvent concevoir de la haine contre quelqu'un. Même Dieu peut parler, ils ne vont pas écouter. Dieu a fini de parler à Caïn. On est d'accord, non? Amen. Dieu dit Caïn, il faut te ressaisir. Est-ce que Caïn s'est ressaisi? Non. Il y a des gens, quand ils ont résolu des choses dans leur cœur, même Dieu ne peut pas changer. Même j'aime ce qui suit. Au lieu de dire à son frère ce qu'il a contre lui, il n'a pas dit. La Bible qui lui adressa la parole. Amen. J'aime cette partie-là. Il lui adressa la parole. Et quand ils étaient dans les champs, il lui adressa la parole. Ça veut dire quoi? Il a continué à faire semblant comme il aimait toujours. Amen. Et puis il dit à Abel, allons se promener. Si Abel avait suivi, s'il avait dit à Abel, ou Abel savait, Abel n'allait pas partir. Mais c'est parce que, tu vois, il avait gardé ça dans le cœur, mais il faisait semblant comme il était le même Caïn. Or, il n'était plus le même Caïn. Amen. Et il le tua. Oh Seigneur. Caïn, qui était un bon ami, qui était un bon frère, est devenu un ennemi caché. Et il a tué son frère, malgré que Dieu lui a parlé. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu veux comprendre par là? Caïn est devenu un ennemi caché, un ennemi secret, pas jalousie. Parce que pour lui, il pensait qu'il était en concurrence avec son frère. Ah, mon frère fait mieux que moi. Pourquoi est-ce que c'est mon frère, ils ont pris? Moi, on ne m'a pas pris. Pourquoi est-ce que c'est lui, c'est elle toujours. Et beaucoup de personnes ici ont le raisonnement de Caïn. Dis Amen. Amen. Si quelqu'un doit à côté, il faut le réveiller. Parce que ce message était un message de réveil. Beaucoup de personnes au départ, suis-moi bien, ils étaient des amis. Ils avaient des relations de fraternité. Mais depuis le jour que tu as commencé à quoi? Tu as commencé à faire de bonnes choses. Les portes ont commencé à s'ouvrir. La personne avec qui tu étais en paix là a commencé à manifester de la jalousie dans son cœur contre toi. Amen. Son comportement a changé déjà.
Je peux aller plus loin, frères et sœurs. Et ces personnes manifestent de la jalousie contre toi, comme si c'est à cause de toi qu'elles n'avancent pas. Tu m'en veux pour rien. Caïn a tué son frère parce qu'il pensait que c'est quoi? C'est son frère qui a fait que Dieu n'a pas accepté son offrande. En temps normal, c'est contre qui Caïn devait se fâcher. C'est contre Dieu. Mais il s'est fâché contre la mauvaise personne. S'il vous plaît, arrêtez de pouvoir jeter les responsabilités sur les personnes qui ne sont pas responsables. Amen. Soyez responsables vous-même. Mettez-vous en cause. Amen. Beaucoup de personnes ont la réaction de Caïn dans nos églises. Chacun donne ses offrandes pour montrer qui a quoi. Quand il fait ses offrandes, c'est par rapport à l'autre. Si l'autre dit donne 100 000, moi il donne 200 000. L'autre dit 150 000, 300 000. Quand tu le fais, est-ce pour l'amour de Dieu ou bien pour prouver aux gens que tu en as? Amen. Mais ce qui me fait mal, malgré qu'ils prennent ces décisions de le faire, ils disent je donne tant, ils ne vont jamais donner. Et puis nous mettre en retard. Amen. Les ennemis cachés comme Caïn sont des personnes qui sont là dans nos églises. Quand une personne donne, toujours c'est elle. Toujours c'est elle qui donne. Construction, c'est elle. Et quoi encore? Cotisation, c'est elle. Elle veut dire quoi? Oui, elle veut dire qu'elle aime son Dieu. Voilà pourquoi elle donne. Amen. L'esprit de Caïn s'est manifesté tellement dans nos églises et dans nos vies. Ça fait que maintenant, même quand tu veux aider quelqu'un, tu te caches. Amen. En temps normal, tu ne dois pas cacher ce que Dieu a fait pour toi. Amen. L'esprit de Caïn, qui est l'aigreur, fait que les gens me suivent bien. On peut de rendre témoignage. Amen. C'est pas normal. L'esprit de Caïn, qui est un ennemi caché, suis-moi bien, sont des personnes qui, au lieu d'accuser les vrais responsables, là, ils jettent le tort sur les autres. En d'autres termes, beaucoup de personnes ici m'accusent, accusent le pasteur, accusent le prêtre, accusent leur guide spirituel. C'est depuis on prie avec toi, rien n'avance dans ta vie parce que toi-même tu n'avances pas. Amen. Tu dois te poser des questions. Pourquoi est-ce que les autres rendent témoignage et pas moi? Qu'est-ce qui est à mon niveau? Quelles sont des choses que je fais que Dieu n'aime pas, qui créent des blocages? Nul n'est en compétition lorsque nous donnons à Dieu. Amen. On le donne parce qu'on l'aime. Elle veut dire quoi? Toujours c'est d'elle seulement. Toujours c'est lui qui veut dire oui. J'aime mon Dieu de telle sorte que tout ce que j'ai est à lui. Amen. C'est que tu vas mourir en te suicidant. Amen. Votre amen n'est pas venu. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, que l'esprit de Caïn me quitte. que l'esprit de Caïn me quitte. Personne n'est en compétition à l'église. Amen. Même quand on sait Dieu, on ne sait pas Dieu peut être le meilleur groupe. Mais on sait Dieu pour que quoi, la volonté de Dieu se fasse. Amen. L'esprit de Caïn, il se croit en concurrence avec son frère. Le jour là, si sa camarade a porté une belle robe et qu'elle n'a pas porté, ce jour-là, elle va la bouder jusqu'à la fin du culte. C'est ce qui vous met tous en retard. Amen. On peut avancer? Et nous allons encore plus loin. L'ennemi caché, encore, dans 2 Samuel chapitre 13, le verset 1 à 3, la portion 8 à 14, 20 à 23, et le verset 28 à 29. Normalement, on devait lire tout le texte, mais il est long. Il est question d'Amnon, qui était amoureux. D'après lui, il aimait sa soeur, c'est que sa demi-soeur, ils ont même papa, même pas même maman. Mais cette dernière a même papa, même maman avec Absalom. Amen, non. Amen. Il aimait sa soeur et il a fait un plan. Dans ce plan-là, il s'est joué les malades. Depuis quand sa soeur est venue, il a fait quoi? Il a violé. Quand il a violé, Tamar a commencé à manifester cela. Et leur frère en commun, qui est Absalom, a dit, il faut te taire. C'est ton frère. Mais s'il a fait ça, ça risque de créer un scandale. Ce qui me plaît, la Bible dit quoi? Lui, il dit à sa soeur, il faut te calmer. La Bible dit quoi? Depuis ce jour-là, il ne dit rien en mal, rien aussi en bien. Amen. Amen. Normalement, il doit dire quelque chose, il a mal. Donc quand il voit Amnon, il doit dire Amnon, ce que tu as fait là n'est pas bon. Mais quand il voit Amnon, il fait comme il n'y a rien. Et pendant 2 ans, tu m'entends? Il ne dit ni en quelque chose, ni en mal, ni en bien. Mais la Bible, il a gardé ces choses dans son cœur. Amen.
Et suis-moi bien, il a planifié ces choses-là pendant 2 ans. Hey. Dis à quelqu'un, fais attention aux personnes qui sont vraiment silencieuses. Fais attention aux personnes qui sont silencieuses. Fais attention aux personnes soi-disant silencieuses. Parce qu'il ne faut pas confondre timidité et silence. Amen. Parce qu'il y a des personnes, j'ai dit, moi, je préfère les gens qui bavardent. Je préfère les gens qui extériorisent ce qu'ils ressentent. Là, au moins, je sais comment te prendre. Mais quand une personne est silencieuse, normalement, la personne a mal. Oui, ça ne fait rien. Dans l'amour du Seigneur, je laisse. Est-ce que tu as vraiment laissé? Amen. Tu atteins un faux pas pour me vomir ça. Ce jour-là, tu dis le verre d'eau, ça n'est assez. Pourtant, il t'avait demandé pardon, tu as dit tu as laissé. Ça, c'est l'ennemi caché ça. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Suis-moi très bien. Il a planifié. Donc pendant 2 ans, quand il voit son frère Amnon, il lui montre qu'il a pardonné. Il lui montre même qu'il ne sait même pas. Il cause à lui. Quand Amnon le voit, Amnon a peur. Parce que c'est sa soeur qui l'a violé. Donc il pense qu'il va parler. Donc Amnon veut le dépasser. Il dit, hey, toi tu vas où? Mon frère vient me saluer. Les deux mangent ensemble. Donc, tu vois, non? Donc pour Amnon, ils ont tué le discours. Oh, c'est qu'il ne savait pas. C'est qu'il attendait le bon moment. Oh Seigneur, j'aime ce message. Parle à nos cœurs. 2 ans après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser une fête. Dis à quelqu'un, fais attention quand tu vas aux fêtes. Fais attention quand tu vas aux fêtes. Vous aimez restaurer et fête la fête, attention. Amen. Parce que souvent c'est le lieu choisi pour que tes ennemis t'atteignent. Amen. Oh, les gens ils ne sont pas ici. C'est vrai, Dieu il se réjouit. Mais quand tu vas dans les cérémonies, fais attention. Tu peux croiser les ennemis cachés comme Absalom, qui pendant 2 ans te montrent qu'ils t'aiment. Mais ils attendent, suis-moi bien, ils attendent un moment précis pour dévoiler leur vrai visage. La Bible qu'il a organisé une fête. Et c'est pendant la fête là qu'il a tué son frère. Qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Suis-moi bien, il y a des personnes proches de vous. Soit disant pour toi, la personne t'aime. La personne t'invite à une cérémonie, mariage. D'autres, tu penses que la personne t'a invité parce qu'il t'aime. Non, la personne t'a invité pour venir t'humilier. Amen. La personne t'a invité à cette fête pour te montrer sa maison. Amen. La personne t'a invité à cette fête pour te montrer son argent. Amen. Il ne t'a pas invité parce qu'il t'aime, mais il t'a invité pour te rabaisser. Amen. C'est ça les ennemis cachés. Toi, tu penses que tous ceux qui t'invitent, tu t'habilles sapé, mais où on te fait asseoir? On te fait asseoir dans un endroit où on ne te voit même pas. Amen. Et dans le discours de la personne, tu te sens indexé. Pourquoi il t'a invité? C'est pas à toutes les fêtes on va. Amen. Oh ben c'est que dit là, c'est faux? Non. Il y a des gens qui organisent des réunions de famille. Pas parce qu'ils veulent réunifier la famille, non. Ils organisent les réunions de famille pour créer la division même dans la famille maintenant. Amen. C'est là où ils exposent maintenant les défauts. Par quoi? Par ricochet. Ils ne disent pas ton nom directement, mais tu sens que c'est toi. Amen. Ce sont les ennemis cachés. Mais aujourd'hui, si c'est toi, tu vas changer d'attitude. Amen. Mais si c'est les autres, Dieu les dévoile. Amen. Vous marchez ensemble. Vous faites tout ensemble. Mais tu ne sais même pas ce qu'elle a dans le cœur contre toi. Mais c'est que, il y a des choses. Au lieu que tu organises cérémonie pour me montrer ton nombre de millions, pour me montrer la grandeur de ta maison, pour me montrer que tu as l'argent pour payer champagne. Regarde, ces gens de personnes là, je vous dis, ils sont complexés. Amen. Ils sont complexés. En réalité, ils ne peuvent pas se comparer à toi. Ce sont des lâches. Amen. Ce que tu ne sais pas. Suis-moi bien. Suis-moi bien cette phrase. Le plus important n'est pas d'avoir quelque chose. Amen. Le plus important, c'est quel est le sentiment que cette chose te procure. Voilà. Je reprends. Le plus important n'est pas d'avoir de l'argent. Amen. Ou une grande maison. Mais le plus important, qu'est-ce que tu ressens quand tu as cette grande maison et que tu as beaucoup d'argent? Es-tu heureuse ou malheureux? Amen. C'est ça le plus important. Tout ce que tu nous montres là, le plus important là, c'est comment toi-même tu te sens avec toi-même. Amen. On t'applaudit, mais est-ce que toi-même tu t'applaudis toi-même? Est-ce que tu mérites ça? Ennemi caché. Amen. Aujourd'hui, on fait réunion. Le but de la réunion, tu sens que c'est règlement de compte. Tu sens que quand elle se lève là, tout ce qu'elle va dire là, c'est pour piquer 2 ou 3 personnes. C'est les ennemis cachés ça. Amen. Pauvres de nous, que Dieu nous aide.
Suis-moi bien, il tue son frère. Quand il finit de tuer son frère, son papa, il va fuir. Suis-moi bien, pendant 3 ans. Et après, il va revenir. Suis-moi bien. On monte, on descend sur le fils de David quand même. David est quelqu'un qui craint Dieu. Donc forcé, il finit par pardonner. Et suis-moi bien, il fait revenir son fils. Pendant que lui pense que le retour de son fils là, il vient d'un sentiment sincère et de paix. Il ne sait pas que pendant que lui, David, il aime son fils Absalom sincèrement, dans le cœur d'Absalom, c'est comment il va faire pour le tuer. Comment il va faire pour prendre sa place. Regardez ce que 2 Samuel 16, verset 11 dit. 2 Samuel 16, le verset 11. Et Oui, David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles, Absalom, en veut à ma vie. En veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Amen. Absalom est revenu, il a fait coup d'état. Donc pendant que, quand il est revenu, tu vois, David l'aimait en tant que son fils. Il lui donnait tout. Mais dans le cœur d'Absalom, c'était quoi? C'est de tuer son père pour prendre sa place. Amen. Vous n'avez aucune idée des gens qui sont à côté de vous. Mais dans leur cœur, c'est comme ils vont tuer ton entreprise. Amen. Comme ils vont connaître tes secrets. Pourquoi? Pas pour qu'ils prennent aussi pourquoi? Mettre en pratique pour avancer. Mais connaître tes secrets pour les exposer, pour te détruire et te salir. Amen. Suis-moi bien. Pendant que son père qui est au palais, son père qui est roi, suis-moi bien, qui est au palais, tout le monde passe pour aller voir son père. Tu sais ce qu'il fait? Il se met sur la route. On a lu tout à l'heure dans 2 Samuel 15, verset 1 à 6. Et tu sais ce qu'il dit aux gens? Puisque son but c'est quoi? Son but c'est de prendre la place de son papa. Oh, suis-moi bien. Ce qu'il ne sait pas, oh, j'aime la parole de Dieu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce n'est pas un homme qui a établi David son père comme roi. C'est Dieu qui a choisi David. Amen. Un homme qui s'est choisi lui-même pour mettre dans une place, un homme va l'enlever. Mais si c'est Dieu qui t'a choisi, qui t'a mis là, il n'y a que Dieu seul qui peut t'enlever. Mais les hommes vont beau tenter pour t'enlever, ils ne vont pas y parvenir. Amen. C'est ce qu'il dit. Quand les gens passent pour aller voir le roi, ils s'arrêtent au cou. Et puis ils disent, vous battez où? On dit, hé, Absalom, fils du roi. Il dit, venez. Il dit, tu vas au palais. Hé, le roi est trop occupé. Hein? Bon, ton problème, c'est quoi? Il dit ça là. Oh. Il n'a pas le temps. Si tu t'en lui dis là, il va dire que tu as tort. Mon père là, suis-moi bien. Mon père n'est pas meilleur. C'est moi son fils. Qui va m'établir juge? Attends. Qui va m'établir roi? Il n'y a pas de roi qui doit régner. Attends que ton père meure pour que toi tu prennes. En d'autres termes, suis-moi bien. Pendant que les gens se rendent au palais pour voir le roi, ils racontent des mensonges aux personnes pour décourager. Ils racontent des sottises sur David le roi. Pourquoi quoi? Les gens se rebellent contre le roi. Votre amen a disparu. Amen. Et il y a beaucoup d'ennemis cachés ici. Pendant que David, il voit son fils de loin sur la route là-bas, causer avec les gens. Pour David, son fils est en train de faire quoi? En train de parler du royaume, en train de parler d'amusement ou bien truc. Oh, il ne se rend pas compte, oh Seigneur, il ne se rend pas compte que son fils qui est en train de chuchoter ne dit pas de bonnes choses pour lui, David, mais il dit des mauvaises choses contre David. Amen. Et beaucoup de personnes ici sont des ennemis cachés de l'Absalom comme ça. Amen. Des personnes en qui on a confiance. Des personnes qui, pendant que nous on les aime, suis-moi bien, c'est dans nos dos. Ils racontent des choses sur nous pour décourager les autres. Je reprends. Amen. C'est pas parce que tu es frustré que tu vas prendre ta frustration pour décourager les autres. Amen. C'est pas parce que pour toi ça n'a pas marché et que ta situation n'a pas encore à durer. Ce que tu ne sais pas, chaque chose a son temps. Amen. Si l'autre son miracle est venu rapidement, pour toi si ça tarde, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Amen. Mais parce que toi ton miracle tarde et que pour l'autre arriver vite, qu'est-ce que tu fais? Tu décourages, tu prends ta frustration pour décourager les autres pour dire église où tu vas là, c'est pas bonne église. Amen. Mais pourtant tu es là. Ils disent ça, mais ils sont devant moi chaque jour. Bonjour papa, des hypocrites. Amen. Ce qui me fait mal, les ennemis cachés là, ils trouvent les défauts sur nous, mais ils sont là. Amen. Absalom dit les défauts sur son papa, mais pourquoi il ne quitte pas le royaume? Si tu trouves que ton papa n'est pas assez bien pour régner, il faut quitter. Amen. Mais il est là et puis il décourage.
On peut avancer. Amen. Ce que tu ne sais pas, les ennemis cachés, c'est ça. Il a confiance en son propre fils. Et c'est son propre fils qui fait sortir des mensonges. Il dit qui va m'établir roi. En d'autres termes, il se croit meilleur que son père. Suis-moi bien. Dieu n'établit pas quelqu'un dans une fonction parce qu'il est meilleur. Amen. Dieu l'établit parce que Dieu pense que c'est le plus qualifié pour le domaine. Amen. Mais pas entendu. Dieu ne te choisit pas parce que tu es meilleur. Mais Dieu te choisit parce que tu es la personne qualifiée, capable de résoudre le problème. Amen. Parce qu'il y a des meilleures personnes qui sont là, mais qui sont derrière. Amen. Tout est une question du choix de Dieu. Amen. Vous avez beaucoup d'Absalom autour de vous comme ça. Des personnes qui rient à toi, mais dans ton dos. Comment ils vont faire, puis ils vont casser ton entreprise. Ton meilleur comptable, la personne avec qui tu viens même de manger. J'aime ce que le psaume 41. D'autres versions, c'est verset 10 ou verset 11. Il dit quoi? David dit quoi? Il dit l'ami en qui j'ai mis toute ma confiance, met quoi? Les bâtons dans mes roues. Les ennemis cachés, c'est ça. Des gens qui, excuse-moi, pendant que tu lui donnes ton papier, il faut déposer. Il a dit, il n'a jamais déposé ton papier là. Tu lui demandes, ça y est, à quel niveau? J'ai déposé. Mais par jalousie, parce qu'il sait que s'il dépose, ils vont te choisir. Tu as déposé? Oui. Oh, pourtant, la personne a mis ça, ça y est, au salon. Ou bien elle a mis ça sous pli. Le directeur n'a jamais lu ça. Mais au nom de Jésus, tous ceux qui ont déposé le dossier là, vos ennemis cachés là, ils seront dévoilés, on va trouver ton dossier, on va t'appeler. Amen. N'allons-nous pas le comportement d'Absalom? Tu te plains que Dieu, il dit, qui m'établira juge? Il se croit meilleur que son papa. Mais David, c'est Dieu qui l'a établi. Avec ses défauts comme ses qualités. C'est avec ça qu'il doit régner. Bon, lui, Absalom, quand il a fait coup d'état, mais il est mort, il n'a pas pu. S'il vous plaît, c'est très facile quand vous êtes assis là de nous juger. Venez prendre la place, vous allez voir comment on soupe pour prêcher. C'est très facile, pendant que tu es assis là, de raconter ce que tu as envie de raconter. Viens prendre le micro. Si tu as pu dire une seule phrase. Amen. Je vous ai dit que ce message a pour but de changer les mentalités. Les amens dans la salle, là, j'entends plus bien. Hein? Amen. Tu fais confiance à ta camarade là. Tu lui racontes tout ce qui est secret sur vos foyers là. Tapez d'eau rapidement. Le gars te laisse, il s'en va la prendre. Et tu dis quoi? C'est une sorcière. Oui, elle était intelligente. On peut avancer. On peut avancer. Amen. Autre caractéristique des ennemis encore cachés. Absalom a commencé à faire le coup d'état. C'est-à-dire qu'il a fait le coup d'état. Suivez-moi bien. Ce qui va révéler tes ennemis cachés, dis à quelqu'un, ce sont les difficultés. Ce sont les difficultés. C'est pendant les temps difficiles que tu vas voir celui qui t'aime ou pas. Amen. J'ai dit, le vrai visage des personnes qui sont autour de vous là, c'est dans vos périodes difficiles. Et c'est là, quand Absalom a fait le coup d'état sur son père, c'est là que David va découvrir qui était qui vraiment. Tous ceux qui chantaient, oh vive le roi, oh vive le roi, ils se sont rendus compte qu'ils disaient vive le roi parce qu'il leur donnait de l'argent. Amen. Donc leur amitié était liée par quoi? Par un intérêt. 2 Samuel 15, le verset 12 et le verset 31. 2 Samuel 15. David, à cause du coup d'état de son fils, va découvrir le vrai visage de son conseiller. 2 Samuel 15, le verset 12. Oui. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, Oui. il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le Gilonite, le Gilonite, conseiller de David. Conseiller de David, oui. La conjuration devint puissante. Conjuration veut dire quoi? Le coup d'état devient puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Donc ceux qui ont aidé Absalom à faire quoi? À faire tomber David, qui était dedans? Son principal conseiller qu'on appelle Achitophel. Amen. La Bible, quand Achitophel donne un conseil, on a l'impression que c'est Dieu qui donne. Mais regarde, tellement que David avait peur. En fait, tout le monde pouvait être du côté d'Absalom. Amen. Sauf Achitophel. Regarde le verset 31. Le verset 31, on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Oui.
Et David dit, Regarde, David a dit en même temps, oui. ô Il dit, Éternel, ô Éternel, réduis à néant les réduis à néant quoi? conseils d'Achitophel. Les conseils d'Achitophel. Donc il sait que quoi? David n'a pas peur des autres qui sont derrière Absalom. Amen. Mais il a peur d'une seule personne, son principal conseiller, Amen. qui est Achitophel. Il sait tout sur David. Amen. Les ennemis cachés sont des personnes qui cherchent à tout savoir sur vous. Amen. On va en venir, on arrive. Il a fallu le coup d'état pour qu'il découvre le vrai visage d'Achitophel. En fait, Achitophel travaillait pour lui donner conseil, mais il n'aimait pas David. Mais suis-moi bien, il a fallu cette période difficile pour que David découvre qui est Achitophel. Souvent, Dieu met des difficultés dans ta vie pour que tu découvres le vrai amour de ceux qui disent je t'aime là. Amen. Tes soi-disant fidèles là, il faut qu'il y ait des difficultés pour voir s'ils vont venir à l'église. Amen. Dans la vie, il y a des hauts, puis il y a des bas. Amen. La vie là, même la vie chrétienne, c'est ascenseur. Je te dis, de toute façon, on descend brou, et puis tu penses que ça s'est arrêté. C'est comme ça aussi on monte. Amen. Donc si tu es basé seulement sur mon descend, tu as perdu. Moi, je ne descends pas pour tomber. Je descends, je suis comme ressort pour mieux rebondir loin. Amen. Non, le amen n'est pas dit. Les ennemis cachés, suis-moi bien, sont des personnes qui vous donnent des conseils. Faites attention. Achitophel était le conseiller de David. Aujourd'hui, ta vie va mal. Qui te donne conseil? À qui tu expliques tes problèmes tout le temps? Amen. Fais attention aux personnes à qui tu demandes conseil, surtout. Vous allez comprendre tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'une personne te donne conseil qu'elle est sincère. Amen. Ah. Et on a vu ça dans Jean 7, verset 1 à 6. Les frères de Jésus disent quoi à Jésus? Jésus, pourquoi est-ce que tu caches ton ministère? Parce que Jésus s'est caché, il était dans la ville. Ses frères lui disent non, tu as un grand ministère. Il faut que tu sortes à ce que tout le monde puisse te connaître. Amen. Tu es d'accord avec moi que chacun de nous a envie de progresser dans la vie? Amen. On est d'accord, non? Ouais. Donc, si tu t'arrêtes là, tu vas penser que c'est un bon conseil. Mais la Bible dit que ses frères lui disaient cela et ils ne croyaient pas en lui. Amen. Comment tu peux me demander de sortir pour que les gens voient mon ministère et puis tu ne crois pas en moi? Si toi, vous ne me comprenez pas. Amen. Si toi tu es avec moi en cachette ici, là, tu ne crois pas en moi. Ce n'est pas ceux qui seront dehors là qui vont croire en moi. Amen. Donc quelqu'un peut te donner des conseils, comme les frères de Jésus, mais ils ne sont pas sincères. Amen. C'est la sincérité qui est importante. Ce n'est pas le contenu de ton conseil que je veux. Amen. Je veux ta sincérité. Si tu veux, ne me conseille pas, mais montre-moi ta sincérité dans tout. Amen. Conseil, là, tout le monde sait donner conseil. Amen. Mais les conseils applicables sont des conseils de sincérité. Amen. Amen. Ceux qui te détruisent sont ceux à qui tu parles tout le temps de ta vie. C'est vrai, la Bible te demande conseil. Il dit celui qui demande conseil reçu dans ses voies. Mais ce n'est pas tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui donnent des conseils, suis-moi bien. Le but de leur conseil, c'est de te retarder. Amen. Ma soeur fait ça, mon frère fait ça. C'est jalousie pour ne pas que tu avances. Amen. Ah, en tout cas, ma camarade est là pour moi. Oh. Mon frère il est là pour moi, tu ne connais pas son cœur. On peut avancer un peu, petit chemin. Amen. On peut avancer un peu encore. Amen. Mais les amens disparaissent. Amen. Non, toi, je sais que tu n'es pas ennemi caché. Ce sont les autres qui sont ennemis cachés. Amen. Tout est amen. Mais dans la vérité, tu sais que c'est toi. Amen. Suis-moi bien. Une autre caractéristique des ennemis cachés. Suis-moi bien. Les ennemis cachés, c'est que des personnes qui font semblant de t'aimer. Suis-moi bien. Très souvent, et Seigneur, ils aiment les mêmes choses que toi tu aimes là. Vous ne m'entendez pas? Amen. Il aime les mêmes choses que toi tu aimes. Pas parce qu'en réalité il aime. Mais parce que toi tu aimes. Et que lui, ça l'énerve, il faut qu'il aime ça pour te créer problème. Amen. On dit que vous ne... Bon, je ne sais pas quel français je vais utiliser pour que tu comprennes. Tu peux aimer quelque chose. Mais il y a des gens qui aiment la chose que tu aimes là. Pas parce qu'en réalité ils aiment. Mais ils aiment ça pour trouver ton point faible pour te faire du mal. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Seigneur, aide-nous. 2 Samuel 16, verset 21 à 22. 2 Samuel 16, le verset 21. Suis-moi très bien. Quand David fuyait, il a laissé ses femmes, ses concubines au palais. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu me suis? Il a laissé, il dit, elles toutes ne peuvent pas partir. Il faut que d'autres restent. Ce sont les femmes de son papa. Regarde son attitude, oui. Et Achitophel dit à Absalom,
Va vers la concubine de ton Va vers père les concubines, les femmes que ton père a laissées au palais. Oui. que ton père a laissées pour garder la maison. Oui. Ainsi tout Israël saura que tu Quand on dit t'es va vers elle, rendu. ça veut dire quoi? Va coucher avec les femmes de ton père. Oui. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu et à ton père. Au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Oui, continue. Le verset 22. Qu'est-ce qu'il a On fait? dressa pour Ce Absalom. matin, sur le toit du palais là, on a dressé bâche. Et puis il appelle chaque femme de son papa. Et puis il couche en direct. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers la concubine de son père aux yeux de tout Israël. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un ennemi caché. Pourquoi est-ce que c'est la femme de ton ami là qui aime? Il n'y a pas autre femme? Ah, tu ne réponds plus. Amen. Pourquoi c'est le mari de ta camarade là? C'est de lui qui est fan. Il n'y a pas autre garçon? Ennemi caché, c'est ça. Pendant qu'elle vient te rendre visite, elle est jalouse de ta relation comme ça. Pourquoi il allait coucher avec les femmes de son père? C'est parce qu'en réalité, tu comprends non? Il aimait, c'est les femmes de son père, il aimait. Amen. Pourquoi est-ce que tu aimes les mêmes choses que les gens? Pourtant, c'est beaucoup. Tu sais que l'homme, il est marié, hein? Il y a célibataire, tu ne veux pas. C'est le mari de ta camarade là. C'est de lui qui est franc. Ennemi caché, dévoilé au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas dit Amen, tu sais de quoi on parle. Amen. Tous les jours, tu la vois chez elle. Tu penses qu'elle vient vous rendre bonne visite. C'est comment elle fait pour que ton mari puisse flasher. Pour ça là, elle pompe ici. Mais pourtant, tu sais que c'est le chéri de ta camarade. Ennemi caché. Amen. Mais suis-moi bien. Où je vais appuyer, c'est la personne qui lui a donné conseil. Oh Seigneur Dieu. Les ennemis cachés sont des personnes qui vous donnent des conseils. Suis-moi bien. Regarde, pour détruire vos relations. Tu sais quoi, depuis là, tu n'arrives pas à te marier? C'est qui tu écoutes dans le mariage? Amen. Hey, toutes les relations là, il y a conflit. On les gère. Amen. Mais je vais te dire aujourd'hui, il y a des personnes qui vous donnent des conseils. Suis-moi bien. Mais dans leur cœur, ces conseils-là, c'est parce que il aimerait prendre la place de ta femme ou bien de ton mari. Amen. Donc, cette personne te donne un conseil dans le but à ce que tu le laisses et puis elle va prendre. Amen. Ou bien depuis que tu es marié, là, tu comprends? Ton statut a changé, ça les fatigue. Ton teint a changé. Ta manière de parler a changé, ça les énerve. Mais souffrez que Dieu m'a béni. Amen. Je prends pas ma bénédiction pour t'écraser. Mais je prends ma bénédiction pour vivre ma destinée, c'est différent. Amen. Je ne te calcule pas, c'est toi qui souffres. Amen. Tu as changé. Depuis que tu es marié, oui, je vous dis toujours, le nouveau statut social que j'ai, en tant qu'homme ou femme mariée, ne me permet plus d'aller m'asseoir avec les célibataires en train de critiquer. Amen. Ou bien aller m'asseoir à 2 heures tardives quand j'étais célibataire, 1h du matin. Amen. Femme mariée, 22 heures, je suis à la maison dans mon lit. Amen. C'est pour ça que tu dis j'ai changé bien. Parce que maintenant, je sais pourquoi je vis. Je dois m'occuper de mes enfants et de ma femme ou de mon mari et de mes enfants. Amen. Donc, il n'y a qu'un célibataire qui peut s'asseoir 2 heures du matin dehors. Si tu es 2 heures du matin, tout le temps. Mais si tu n'as pas dit Amen, tu comprends. Amen. On entend le parler d'ennemis cachés. Hein. Qui est-ce que tu écoutes? Tes relations là, ça se détruit. Elle te dit quoi? Maman, où tu étais là, tu ne parles pas, hein? Mais c'est le jour tu dis, il me fatigue. Puis, ma soeur, depuis là, elle te dit quelque chose, ça cause de ça. Mais j'ai peur que tu vas croire que j'ai capté. Pourquoi depuis là, elle ne te dit pas? Elle attend le jour où il y a par là, tu viens. Il te dit quelque chose. Lui là, je l'ai croisé ici. Elle te dit ça, c'est maintenant. C'est ta sorcière, c'est ton sorcier. Amen. En temps normal, si elle t'aime, ce n'est pas à toi, elle dit. Elle va dire ça au mari pour dire, hey, attention, ma soeur là, ma camarade là, elle me coûte cher, il faut arrêter, il t'a vu. Le Amen. mari va se ranger. Amen. Ah, on va dire Amen. Qui est-ce que tu écoutes? En tout cas, si c'est moi, comportement ça, il n'est pas supporté. Pourquoi elle te dit ça? C'est parce qu'elle veut que tu quittes et puis elle va prendre.
Amen. Oh, comportement. Ce qui me plaît, elle donne ce conseil, mais chez elle, là même là. Ton mari même est mieux que chez elle. Qui est-ce que tu conseilles? En tout cas, ma soeur, de toute façon, tu es jolie là. C'est un gars qui n'a rien qu'on va te marier. Mon frère, de toute façon, tu es beau là. C'est une femme qui n'a pas de diplôme. C'est vrai, je n'ai pas l'argent. C'est vrai, je n'ai pas les milliards. Mais j'ai quelque chose en moi qui fait que toute personne qui me frotte réussit. Amen. Je n'ai pas les milliards pour t'acheter un château. Mais j'ai le minimum pour louer une maison pour qu'on ait le nécessaire. Amen. Et ça, j'aime ça dans la Bible. Venant d'une femme Ruth. Naomi était une vieille. Elle avait perdu son mari, ses 2 enfants. Quand elle était partie, quand elle est revenue, normalement, attends, tu perds ton mari, tu perds tes 2 enfants, on te traite de quoi? De sorcière. Quand elle est revenue, elle dit quoi? On l'appelait gracieuse. Elle dit non, appelez mon mari. Elle dit, quand je partais, elle était dans l'abondance. Mais quand je suis revenu en Israël, je reviens pauvre. Donc normalement, cette femme-là, elle est vieille. Donc on peut la traiter de sorcière. Mais Ruth était tellement collée à cette femme. Regarde, ne regarde pas l'apparence de quelqu'un. Ne regarde pas l'apparence de quelqu'un pour faire un choix. Regarde son contenu. Amen. Cette vieille-là, elle étudiait sa belle-fille. Elle dit, maintenant, j'ai été montré un secret. Ruth 3, verset 1 dit, Naomi dit à sa belle, Naomi, belle-mère de Ruth lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse maintenant. Amen. Du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, elle ne lui a jamais dit. Elle a observé le comportement de Ruth. Et c'est grâce au secret que la vieille Naomi, qui n'était pas mariée, qu'on traitait de sorcière, que cette dernière a eu mari. Et elle est quoi? Elle a mis au monde un enfant et elle est rentrée dans la lignée de Jésus. Amen. Qui lui a montré ce secret? C'était une vieille qu'on appelle Naomi. Amen. Mais Naomi n'avait rien envié. Elle a tout perdu. Mais elle a la connaissance. J'ai rien. Mais j'ai la connaissance. Regarde, c'est pas parce que j'ai envie d'être comme ça. C'est simplement que c'est la malchance qui fait. Alors Dieu dit, je te ferai être semblable. Pour que quoi? Ce qui me manque, moi j'ai la connaissance. Toi tu as la relation. Donc je te donne la connaissance et toi avec les relations, on s'enrichit. Amen. C'est ça le mariage, complémentarité. Amen. C'est ça l'amitié. Une seule personne ne peut pas avoir tout en lui. Toi seul tu ne peux pas avoir tout. Mais les ennemis cachés sont là pour te donner des mauvais conseils. Amen. Tu vois la fille qui va là. Et ils sont pleins comme ça, les architopètes dans nos églises. Des hommes mariés. Des convoiteurs et des convoitises. Tu sais jusqu'à même les petites filles de 14 ans, 15 ans, qui est derrière elle. Je t'aime. Elle n'a même pas honte. Tu es vieux comme ça, tu peux la mettre au monde. Et des femmes aussi qui font ça aussi aux jeunes. Tu es vieille comme ça, à ton fils, que tu peux monter. Tu as 3 fois son âge. Petit, je t'aime. Baka. Tu n'as même pas de dents. Tout ça, tout ça, te protège. Tout ça, se protège. C'est parti. Achitopèle dit, va coucher avec les femmes de ton père. Faites attention. Tous ceux qui vous branchent aux gens là. Ah, il me plaît. C'est pas tout le monde qui me plaît. Hein? Il y a des choses, ça te plaît, il faut te passer. Amen. Parce que c'était occupé. Quoi, Abidjan, on construit maison sur maison. Faut venir, il y a des maisons qu'on aller construire dessus, tu ne connais pas. Ça, tu ne connais pas. Tu ne connais pas propriétaire des terrains, ça, ça tu parles. Jusqu'à là, tu as construit sur des terrains, on t'a pas parlé. Il y a des terrains là. Dépose sable seulement, tu vas connaître. Toi-même, tu vas prendre bourrette pour enlever ton sable. Amen. Il y a des femmes, il faut chercher leur mari. Elle te frappe dans la rue, elle te frappe à domicile encore. Amen. Comme Achitopèle peut dire, il sait bien que ces femmes-là sont mariées à son père. Et il sait bien qu'en Israël, coucher avec les femmes de son père, c'est l'inceste. Ta camarade là, elle est avec toi. C'est toujours. Il y a des gens qui sont partout, même dehors, à l'église comme dehors. Ils ne sont pas là pour écouter le message. Hein. Ils attendent lors des offrandes maintenant pour voir maintenant les corpulences. Le message là, il n'écoute plus. Son cœur est là-bas seulement. Culte là a trop duré. Hein? En fait, ton culte a trop duré là. C'est pas parce qu'il est pressé, c'est parce qu'il veut sortir, il va aller causer avec la fille, elle va prendre le numéro, ils vont s'attraper, ils vont se faire.
Et après, maintenant, venir dire que non, c'est parce que depuis là, je vais dans l'église, je ne suis pas béni. Tu n'es pas béni à cause de toi-même. Bande d'appuyeurs. Bande d'appuyeuses aussi. Je ne suis pas venu ce matin juger. Je suis venu vous dire pourquoi nous sommes en retard tous ici. Chacun doit se remettre en cause. Tu es dans quoi? Il y a des gens qui ont commencé à me logner. Logne-moi et je vais logner l'évangile pour te donner. Comment il peut dire ça? Il sait que ce n'est pas bon. Camaraderie qui te pousse à faire mauvaise chose. Camaraderie, c'est samedi. Vous devez sortir toujours. Pourtant, dimanche, vous venez à l'église. Mais quand tu dois aller au travail, suis-moi bien. Quand tu as un entretien le lendemain, là, tu ne sors pas, tu es lucide. Mais quand c'est pour Dieu, là, c'est là que tu es dans l'anniversaire. Aujourd'hui, d'autres ne sont même pas venus à l'église parce que là, d'après eux, il y a une réunion. Mais ce qui me fait mal, tu es dans la réunion le jour où les sorciers même de la réunion vont te rendre malade là. Tu ne vas pas rester dans la réunion pour être guéri. Hein. Là, tu vas venir à l'heure au culte. Dieu aussi, c'est ce jour-là, il sera en réunion avec ses anges. Amen. Frères et sœurs, soyons réalistes. Le message n'a pas pour but de nous juger. Le message a pour but de moi jusqu'à vous qu'on se remette en cause. Amen. Dieu est venu répondre à nos questions. Depuis là, ça ne va pas. Je suis comme ceci. J'ai dit, si on fouille dans ton portable, déjà même toi-même ton code là, c'est plus que numéro de BCAO. Quelqu'un m'a envoyé une image hier. On dit que le monsieur voulait tomber dans l'eau. Et puis sa femme a attrapé. Sa femme dit, Dieu que te sauve, donne-moi ton code. Elle dit, il faut me laisser tomber. En fait, je le dis, l'immoralité n'a plus maintenant de cachette pour les gens. Drague là, c'est bébé maintenant. On t'arrête. Bonjour, ça va? On peut se voir un peu là? Comme il y a des gens aussi qui aiment manger là, c'est manger toujours on t'attrape. Je peux t'inviter un peu? Je vous ai toujours dit, ceux qui n'ont pas l'argent là, c'est eux qui connaissent tous les bons restaurants. Et puis quand tu viens inviter là, la personne te demande, ça dépend, tu as combien d'abord? En fait, tu vas aller manger, non? Mon Seigneur, lui il n'a pas l'argent, hein, mais il connaît tous les bons restaurants. Donc il te demande, tu as quel budget d'abord? Si tu as 10 000, il dit, allons derrière là-bas, on fait les plats à 1500. Si tu as 100 000, il dit, bon, allons à la terrasse là, là-bas on peut. Tous les restaurants, ceux même qui ont l'argent là, ils ne connaissent pas les restaurants. Parce que les argent là, les restaurants c'est investir pour produire. Mais ceux qui n'ont rien là, c'est manger seulement. Mais depuis que tu manges, tu es devenu un boudou, tu es endetté. Et ils sont à l'église. Je brise. Entête tout esprit d'endettement. Hé, moi tu me dois. Il faut prier. Tu mens, tu as payé. Amen. Hein? Tout esprit d'endettement. Il y a un qui dit, Seigneur, il faut toucher le cœur du propriétaire, il ne va pas venir prendre. Il va prendre. Il paye scolarité de ses enfants avec. Oh papa, vraiment, je dois 8 mois. Je peux comprendre si les portes sont fermées. Mais ils doivent là. Il est toujours en train de boire les petits bières, les petites filles. C'est eux qui savent plager. Ceux qui veulent réussir dans la vie, ne cherchent pas à plager d'abord. Ils cherchent à investir. Quand ils en ont suffisamment, ils peuvent plager comme ils veulent. Yeri, il peut se promener nu, tu ne peux pas parler. Amen. Parce qu'il a ça. Quand tu as crédit, tiens 10 000. Tu dis, hé, est-ce que tu es nu seulement? Il dit, fais firkin. Amen. Alors que nous allons pour terminer ce message, suis-moi bien. Regarde. Les ennemis cachés, oh Seigneur, sont des personnes, suis-moi bien. Quand vous êtes en bon thème, que tu lui dis tes secrets, tu m'entends? Il garde. Mais le jour où il y a pas là bande vous, il divulgue tes secrets. Tu n'es pas une bonne personne. C'est Achitophel, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Samuel 17, le verset 1 à 6, 14 à 15. Achitophel connaissait David et il savait que si David prend telle rue, il sait. Amen. Parce que c'est son conseiller. Il sait que David là, la route qu'il a pris là, il va faire ça parce que c'est lui qui a conçu le plan. Amen. La Bible dit que le conseil d'Achitophel était bon, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu a permis que Ishaï soit là-bas pour contrecarrer. La Bible dit que Dieu vit même. Dieu vit que ce conseil était bon. C'est bon. Amen.
Achitophel avait trahi David. Mais il a commencé à divulguer ses secrets. Je vais vous dire une bonne personne. Suis-moi bien. Quand tu es une bonne personne, que tu sois en bon thème ou en mauvais thème avec quelqu'un, si c'est ouvert à toi, garde tes secrets. Amen. Toi, tu étais fait aimer. C'est là. C'est là. C'est là. Tu n'as pas vu que ta vie est c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Tes cheveux, garçon comme femme, tes cheveux sont en train de blanchir. Tu as oublié de mettre Yomo pour nous tromper. Tu n'as pas remarqué quand tu avais 18 ans, tu disais que tu as 30 ans. Mais depuis que tu as 35 ans, tu dis que tu as 18 ans. Les ennemis cachés sont des personnes. Ils écoutent tes secrets. Mais le jour où tu as parlé avec eux, tous tes secrets sont dehors. Tu as dit tous tes secrets. Soyez des bonnes personnes comme Joseph. Joseph, il a fiancé Marie. Et il s'est rendu compte que Marie était enceinte. La Bible dit quoi? Il voulait rompre en cachette pour ne pas la diffamer. Ça veut dire quoi? Si on demande qu'il est enceinte, il est capable de dire c'est moi. Dieu lui dit reste. C'est ce que ça signifie? Assumer la paternité d'un enfant que ce n'est pas toi. Quand tout le monde passait pour dire, hey, tu es enceinte déjà? Suis-moi bien, ils ne sont pas mariés, hein? Ils ne sont pas mariés. C'était sa fiancée, c'est écrit bien fiancé. Donc quand son gros ventre sort, tu m'entends? On lui demande, vous n'êtes pas encore marié, tu es enceinte déjà? Il va dire quoi? Oui. Il va assumer quoi? Il assume la honte. C'est ce qu'on appelle vraie femme, vraie honte. Amen. Vraie femme, vrai homme. Assume la honte souvent. Ça ne tue pas, c'est pour un temps. Les gens vont parler quand ils vont se taire. Amen. Souvent, même toi-même, ta honte là, mais c'est bon. Mais ceux qui te jugent là, si Dieu casse les papos, toi-même, tu vas te rendre compte que tu es important. Amen. Achitophel divulgue tous les secrets de la vie de David. Parce qu'il n'est plus de son côté. Si tu ne viens plus ici là, ce qu'on t'a dit là, il faut garder ça là-bas. Ah, tu vas encore là-bas? Hey, hey, hey. Tu es là-bas encore? Lui là, c'est là. Voilà pourquoi ta vie là, ça n'avance pas. Ta bouche là. La salle est trop calme. Hein? Amen. On ne peut plus se fier à quelqu'un. La Bible nous dit dans Jacques 5 même, il dit quoi? Confessez-vous les uns les autres, il dit quoi? Et priez pour les uns les autres afin que vous soyez guéris. Donc normalement, je dois être capable de m'ouvrir. Mais tu t'es ouvert à quelqu'un, hey, tu viens d'exposer ta destinée. En tout cas, trouver les femmes de confiance, hommes de confiance. Si tu en as trouvé, ils sont rares. Hein? Et ça, j'ai envie de dire que c'est des dons. Trouver femmes de confiance, hommes de confiance, c'est un don. Des personnes qui, même si vous n'êtes plus ensemble, vous avez rompu. Elles gardent tous tes secrets là. Toi que je connais, Adjoa, toi. Omen Kwaku, toi que je connais. Baka. Intimité que toi-même tu rentrais là-bas là. Tu exposes ça. Je vous dis, voici couleur là. C'est, ah bon? C'était comme ça et puis tu rentrais là-bas. Donc ça veut dire que c'est toi qui as rendu ça comme ça. Réfléchissez souvent, ennemi caché. Tellement tu veux faire du mal à un homme, tellement tu veux faire du mal à une femme, tu t'exposes, tu es ridicule. Amen. Il y a une de mes filles, elle a rompu avec quelqu'un. Excusez-moi, elle avait le VIH. Le gars a divulgué ça. Mais après, je l'ai appelé, monsieur, vous êtes inconscient. Il dit, pasteur, je ne vous permets pas. J'ai dit, oui, vous êtes inconscient. Tu savais qu'elle avait ça et puis tu couchais elle, non? Demain, c'est toi-même qui l'as donné. La santé de quelqu'un, tu dis ça comme ça. Parce que tu es trop fâché. Espèce de, excusez-moi, en guillemets. Jésus, quand il parlait aux jupes qui comprennent. Espèce de bordel, espèce de pute. Mais c'est pute là que tu appuies. Donc, qui est pute? Amen. Il y a un qui a dit, si elle savait, je n'allais pas venir à ce culte. Alors que nous tendons vers la fin de ce message, suis-moi bien. Comment, suis-moi bien, comment reconnaître les ennemis cachés? Parce que c'est bon, on a parlé d'eux. Mais ce n'est pas facile de les reconnaître. Parce qu'ils travaillent de façon subtile. Un, c'est par la prière. Parce que dans Daniel 2, la Bible, il est le Dieu qui révèle tout. Confie tous ceux qui t'entourent à Dieu. Moi, vous tous ici, je vous connais. C'est pour ça que j'ai confiance en deux personnes sur la terre ici. Dieu et puis moi. Ceux qui sont assis là,
Ici, là, vous faites vacation. Dimanche, ça t'est venu, non? L'autre dimanche, c'est ta soeur qui arrive. Chrétien comme ça, tu peux compter sur eux. On dit, ils arrivent. On entend le fait qu'ils te disent, ils arrivent. On ne sait pas qui arrive. Il y a, vous savez, il y a quoi? Oh, c'est des jeunes qui sont en train de... Seigneur Dieu. C'est dans les périodes difficiles, tu vois tes chrétiens. On dit construction, vrou, tout le monde ne vient plus. Ils attendent quand tout finit. Et puis ils vont venir s'asseoir dans le climatiseur. Tu vas t'asseoir par terre. Premier signe pour reconnaître les ennemis cachés, c'est-à-dire que quelqu'un qui te montre qu'il t'aime, mais en réalité veut te nuire. C'est la prière. Mais s'il vous plaît, voici 2 signes que je vais vous donner, qui sont bibliques. Tu n'as pas besoin forcément de prier pour découvrir qui est ton ennemi caché. Il y a des signes visibles. Il faut avoir le discernement. Amen. On peut se parler maintenant? On peut se parler? C'est quelqu'un qui croit t'aimer, mais dans ton dos fait des choses. Suis-moi bien. Premier discernement que tu dois avoir, c'est le visage de la personne. Amen. Quand Caïn, Dieu a refusé l'offrande de Caïn, la Bible dit que son visage a changé. Et je vais plus loin encore. On parle de Jacob. Jacob a travaillé pour Laban. Tu m'entends? Et Jacob a commencé à devenir riche. Tu m'entends? Donc pour voir si Laban l'aime encore, Jacob va voir ça sur son visage. Genèse 31, verset 1. Il faut voir verset 1 à 2, c'est bon. Genèse chapitre 31, le verset 1er. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, oui. Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Attends, normal, qui a donné richesse là-dessus? C'est grâce à Jacob qui s'est enrichi. Amen. Mais regarde maintenant Laban lui-même, le verset 2. Le verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban. Ah, il remarqua le visage de Laban. Il dit quoi? Et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Amen. Amen. Ça veut dire que avant que Jacob arrive, quand Jacob a commencé à travailler, Laban riait beaucoup avec lui. Amen. Mais quand, tu m'entends non? Quand Jacob a commencé à s'enrichir, bonjour. Son bonjour là, fais attention. Tu peux découvrir ton ennemi est caché par l'expression de son visage. Amen. Comment découvrir ça? Quand tu annonces une bonne nouvelle, regarde comment regarde l'expression de son visage. Amen. Ça ne se cache pas. Amen. Même si elle a beaucoup, quand tu annonces une bonne nouvelle, oh j'ai eu travail, ah je me marie tant, il faut regarder. S'il y a même un petit silence, c'est que ça doule. Ouais, c'est bien. Pour toi, c'est bien. Dieu t'aime. C'est ton ennemi caché. Amen. Regarde son visage aussi quand tu lui annonces une mauvaise nouvelle te concernant. Tu sais un petit sourire. Ça veut dire c'est bien fait. Tous ces petits signes-là, il faut être ça. Quand quelqu'un est changeant, regarde son visage. La personne tous les jours vient, sourit avec toi. Et depuis qu'on t'a promu là, depuis qu'on dit qu'il y a nomination, parce que c'est toi on doit prendre là. Tu vois non? Quand tu viens, il y a l'atmosphère. Tu dis bonjour, bonjour. Avant toi ça causait, hein? Mais dès que tu arrives, on fait exprès. Oh, ordinateur est éteint, mais il faut exprès de taper. L'un des signes qui montre aussi ton ennemi caché, c'est ses propos. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit devant toi aussi? Qu'est-ce qu'il dit aussi derrière toi? Hein, devant moi, tu m'appelles papa, mais derrière moi, tu m'appelles par mon nom. Tu es mon ennemi caché. Amen. Docteur, là, quand tu es devant lui, tu l'appelles comment? Derrière lui, tu l'appelles comment? Docteur. Mais pourquoi les hommes de Dieu, là, derrière nous, l'appellent par nos noms? Maintenant, tu as pris ta tasse poteau, il a prié. Puis mon onction m'a... Non. Le prêtre, quand il dit l'abbé, devant lui, tu l'appelles comment? Réponds-moi. L'abbé. Devant lui, là, tu l'appelles comment? L'abbé. Derrière lui, tu l'appelles comment? Mais pourquoi pour nous, là, vous ne faites pas ça comme ça? Donnez le respect à ceux qui vous enseignent. Amen. Si c'est quelqu'un qui est bien pour toi, dans ton dos, je donne l'exemple, ton papa, devant lui, tu l'appelles papa. Même si tu es fâché avec lui, derrière lui, tu ne dois jamais prononcer son nom. Amen. Tu dois dire toujours papa. Je parle de ceux de ton père biologique. Mais un enfant qui dit le nom de son papa,
il parle de son père par son nom. Pendant que son père n'est pas là, il ne connaît pas ce qu'on appelle le respect. Parce que le respect, ce n'est pas devant, c'est derrière aussi. Amen. Vous ne répondez pas? Sans gêne même. D'autres, mais tellement qu'ils aiment dire mon nom quand au téléphone, me dit Boua. Et puis tu me dis, il n'y a qu'à prier. Mais je te prie en fonction de comment tu as prononcé là. Souvent aussi, il y a des gestes aussi qui ne trompent pas. Ton ennemi caché va manifester des gestes. Il faut remarquer comment la personne commence à marcher maintenant. Remarque ces mots. Avoue. Toujours tu donnes bonne nouvelle. Ça va aller. Un jour Dieu aussi va venir chez nous. Des ennemis cachés. Mais aujourd'hui, Dieu nous délivre. Amen. Mais regarde, le plus important signe, le plus dangereux, c'est le silence. Amen. La Bible dit qu'Absalom, normalement, on a violé sa soeur Tamar. Il devait se plaindre. Il devait voir son frère, puis, même s'il ne veut pas scandale, mais il apprend le plus, fait quoi? Il parle. Amen. La Bible dit que pendant 2 ans, il ne dit ni en... Oh Seigneur. Il n'a rien dit. Quand il voit Amnon, il dit bonjour, ça va? Amnon a peur. Hein? Il dit, mais tu as quoi? Il dit rien. Et puis il demande, et Tamar? Tout ça pour tirer sa bouche. Et puis il fait exprès comme il ne sait pas aussi. Tamar, elle va bien. Elle dit, elle te salue. Ah bon? Elle me salue. Le violeur même demande, et puis on dit, elle te salue. Silencieux, mais il planifiait. Pourquoi je me permets de dire ça? Dans Jacques 5, verset 2, il dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Il dit quoi? Il dit, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que quoi, vous ne tombiez pas en jugement. En temps normal, un être humain doit apprendre à dire non, doit apprendre à dire oui. Amen. Moi, je fais attention aux gens qui ont fait réunion. J'ai rien à dire. Oh. Tu es mon sorcier. Oui. Parce qu'on fait une réunion, on te demande, parlez. Ceux qui ne parlent pas sont ceux qui détruisent les groupes. Amen. Exprime-toi. Peut-être que ta manière d'exprimer peut choquer. Mais au moins, c'est en fonction de ton éducation. Bon, celui qui n'est pas là à l'école, tu comprends, non? Il y a des mots qu'il entendait dans la rue, je ne sais pas ce que ça signifie, mais il dit. Mais au moins, on sait ce qu'il veut dire. Méfiez-vous des personnes trop silencieuses. Je vous dis, ne comparez pas la timidité et le silence. Amen. La Bible que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Gloire à Dieu pour elle, là, elle ne gardait pas pour détruire Jésus. Je me méfie des gens qui n'ont toujours rien à dire. On demande ton avis. On fait comme ça. Moi, je n'ai rien à dire. Hein. Même mes collaborateurs, il a dit ça. Quand je pose question que personne ne répond, je dis, je me méfie de vous. Parce que toute personne, si on a demandé ton avis, dis ce que tu penses. Amen. Mais tu es silencieux. C'est toi qui ne sais. Méfiez-vous des gens qui ne savent jamais rien. Attendez, c'est le jour, j'ai dit, le jour là. Donc ça, faites tout. Faites tout. Les hommes de Dieu qui prient pour vous, faites tout. Parce que ces personnes-là, tu comprends, non? Ils n'ont qu'à s'exprimer. Mais s'ils commencent à changer, tout ce que tu dis là, il dit oui, oui seulement, tu es perdu. Quelqu'un dit amen. Amen. Je préfère quelqu'un qui exprime. Même si tu as mal fait, mais au moins je sais qui tu es. Mais elle a mal, hein? Elle a marché son pied, elle dit, l'amour du Seigneur, non, il y a mal. Attends. Et puis votre expression que garçon ne pleure pas. Tu dis quoi? Un garçon qui a un malheur ne pleure pas. Excuse-moi, tu es anormal. En fait, les blessures ont fait que ça tue tes émotions. Il y a des gens qui disent perdent même leurs parents et puis ils ne pleurent pas. Mon cher, tu es anormal. Parce que même Jésus lui-même, il a pleuré au moins 2 fois dans la Bible. Amen. Jean-Baptiste et puis autant de trucs. Lazare. La Bible, il pleura. L'essentiel, il a pleuré. C'était un jour de deuil. Moi, je suis un garçon et moi, je ne pleure pas. Tu n'es pas garçon. Parce que si tu es vraiment garçon, là, la preuve. Quand il y a brrr, on tape la porte à 4h du matin. Ouvrez, ouvrez. Et puis il dit, c'est un de mes fils là. Les voleurs disent, on casse la porte, ouvrez. Il revient, ça va. Axi, va voir c'est qui tape. Lui qui dit, lui, il n'a peur de rien. Et il dit, mais tu entends, il dit, c'est voleur, ouvrez nous. Il faut partir, il a dit que
Tu n'as rien que tu essaies, tu es vive. Elle dit, mais c'est toi l'homme. Il a dit, va. C'est la femme. Elle dit, on n'ouvre pas. Elle dit, on vous tue. Elle dit, c'est que vous devez nous tuer. Porte la casser, vous devez venir. En casser, puis elle a commencé à crier, voleur, voleur. Et puis les gens ont commencé à crier aussi, non? C'est là maintenant, monsieur courageux, il veut se jouer le courageux maintenant. Il sort, un secours. Un peureux comme ça. Et puis il disait qu'elle excuse dans sa femme après. Sa femme dit, non, attends. Parce que tous les jours qu'on a parlé, il a cassé bouche là. Hein. Donc tout ta petit merci moi là. Tu as perdu. Toi aussi. Tu entends bien? Volet. Volet là, il a fusil. Oh mais là, c'est trace. Oh bah là, tu t'en vas? Je prie aujourd'hui que Dieu nous aide. Amen. Nos ennemis cachés nous entourent chaque jour. Chaque jour, tu es étonné d'entendre. Mais face à ça, s'il te plaît, souvent ignore. Et regarde, tu ne peux pas changer le raisonnement ou la pensée de quelqu'un chez toi. Amen. On a lu tout à l'heure dans le texte. Les frères de Jésus lui-même, ils vivent eux, ne croient pas en son ministère. C'est qui va croire? Ceux qui sont censés faire son éloge. Alors que faire? Des gens diront toujours quelque chose. Tu n'as pas à te justifier. Amen. Laisse quoi? Ton témoignage parler à ta place. Amen. Tu n'as pas à dire oui ou non. Laisse ton témoignage parler. Te justifier. Je suis en train de leur donner la force sur toi. C'est pas tout le repos. C'est pas mon travail que tu vois. Jean-Baptiste qui avait prophétisé sur Jésus dit, c'est l'agneau qu'on attendait. Des années plus tard, on l'a mis en prison, il ne voit pas miracle. Il demande, le même qui a prophétisé, il doute maintenant. Il dit, allez demander au gars là, est-ce que c'est vraiment lui? Jésus pourrait dire oui. Il dit, allez-y dire, il est en prison. Ce n'est pas parce qu'il est en prison que je ne travaille pas. Allez-y lui dire que dehors, des boiteux marchent. Les paralytiques sont en train de s'élever. Les aveugles voient. Donc un chrétien là, il ne parle pas. C'est par ses actes et ses œuvres. Amen. Et la Bible va parler même des femmes ou des personnes qui sont mariées à des inconvertis. Il dit quoi? Il dit si celui ou celle qui est marié à un inconverti, il dit, par ta conduite, il va se donner à Dieu. Amen. Il y a des choses, les gens vont finir de parler. Tu as été. Il y a des trucs à t'as parlé sur moi quand j'aime. C'est avant cette sagesse, il n'avait pas où. Maintenant, il faut parler jusqu'à. Mais le jour, tu vois qu'il casse ton papeau. C'est que c'est parce que la graine l'a déjà pris. Donc Mais je n'ai pas le temps de ça. Amen. C'est ce qui m'a fait prendre conscience dans une année. C'est la réponse de Jésus. Ponce Pilate lui demande, on dit tu es le roi. Il dit, mais c'est toi qui dis, hein? Amen. Sinon, moi, je n'ai pas dit. Est-ce que tu as entendu dans ma bouche? Non. C'est pas moi. Mais aux pharisiens, souvent, il répond. Mais à Ponce Pilate, il s'est tu. Quand il pose question, il dit, c'est toi qui le dis, ce n'est pas moi. Amen. C'est que je n'ai pas dit là. Il ne faut pas dire que j'ai dit. Amen. Jérémie 20. Voilà ce que Dieu fera. 2 Corinthiens 11, verset 12 à 15. Voilà ce que Dieu va faire à tes ennemis cachés à partir d'aujourd'hui. 2 Corinthiens 11. 12 à 15, et puis on prend Jérémie 20, verset 10, et on en prie. Le verset 12. Hein? Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Tu m'entends? Lui, Paul, il prêche. Il y a des gens là. L'évangélisation, ils cherchent, ils écoutent la prédication de Paul, non? Et puis ils cherchent les failles pour le condamner. Amen. Ah, toi, c'est à l'église qui vient faire l'évangélisation. Ça, c'est les absalons là. Amen. Des gens qui sont assis là. Papa, il n'a pas trop de temps. Tu penses que c'est une réception qui veut dire qu'on s'occupe de toi? Non. Sois dans la présence de Dieu. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu, mais tout celui est rempli de la présence de Dieu. Si tu pries sincèrement, Dieu va te guérir. Amen. Je ne suis pas Dieu. Mais Dieu est dans toute cette salle. Si tu as l'esprit disposé, tu le rencontres. Amen. Mais l'esprit d'Absalom dit, il n'a pas le temps. Hein. Il ne va pas t'écouter. Tu es venu écouter Dieu, mais tu es venu m'écouter. Amen. Quand tu es assis là, tes oreilles doivent être penchées sur le message. Amen. La Bible, il est guéri par sa parole. La parole guérit, transforme. Amen.
Mais les Absalom là, tout est découragé. Tiens, quoi là-bas? Les églises, et puis ils sont comme ça. Hein. Les églises, oh putain, ce sont des églises. Les églises où on va et puis on est comme ça. Ils ont toujours quelque chose à dire. Mais Paul dit, c'est pas grave. Il veut trouver un prétexte pour me condamner, mais regarde ce qu'il va dire, oui. Ces hommes-là Qui sont de faux apôtres, ce sont des faux apôtres. des ouvriers trompeurs, Oui, trompeurs. déguisés en apôtres de Christ. En d'autres termes, ceux qui passent sous le temps, toi tu es homme de passer son temps à critiquer les autres. Là, il est en train de prêcher l'évangile là. On est en train de gagner des âmes. C'est à l'église, toi tu es venu me montrer que tu es pasteur. Toi aller dehors pour évangéliser. Amen. Vous ne savez pas que quand une église se ferme dans un quartier, vous êtes en train de libérer des esprits dans tout le quartier. Amen. Vous êtes en train d'exposer tous vos enfants à la drogue. Amen. Tous vos enfants à la prostitution. Même si on dit c'est un faux. Mais tu n'as pas remarqué. Depuis que ton enfant va à l'église, il y a des comportements qu'elle n'a plus. Amen. Quand même, il faut rendre témoignage à Dieu pour ça. Amen. Oui. Le verset 14. Et cela n'est pas étonnant, Il dit cela n'est pas étonnant. puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui, donc il parle de ces personnes-là, oui. Il n'est donc pas étrange que ses ministres Suis-moi aussi, bien. Il dit, il n'est donc pas étrange que quoi, oui. que ses ministres aussi se déguisent en Se ministres déguisent. de justice. Oui, continue. Leur fin sera selon les œuvres. Aïe, leur fait cela sont les œuvres. Amen. En d'autres termes, si je suis faux, c'est Dieu qui a me traité. Amen. Ma fin là, c'est en fonction de mes œuvres. Amen. Donc en fonction des œuvres que tu poses là, si tu vas récolter ça. Amen. C'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Amen. Quand on te parle aujourd'hui, tu es guindé. Conséquence, conseil. Quand les hommes te parlent, tu ne comprends pas. C'est demain. À l'âge que tu as là, 16 ans, quand tu vas tomber enceinte, hein, que ta maman met ton papa prendre ton sachet bleu pour mettre dehors, et que tu vas faire 2 ans sans aller à l'école, et que tu seras obligé de faire des petits boulots, qu'on va te... Dit, même, tu ne vas plus plier l'école. Tu vas comprendre que la vie, ce qui conseille là, ce sont les expériences de la vie. Amen. Il dit chacun sera jugé en fonction de ses œuvres. Amen. Donc ce que tu fais dans mon dos, ou même ce qu'il fait dans ton dos, Dieu va me punir un jour. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais j'aime ce que Jérémie va dire. Jérémie veut le verset 10 à 11 qu'on a lu tout à l'heure. Jérémie 20, le verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, Oui. l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je chancelle. Oui. Peut-être se laissera-t-il surprendre Oui. et nous serons maîtres de lui, nous tirerons vengeance Donc il de dit lui. quoi? Il dit quoi? Des gens font semblant de l'aimer. Ceux qui étaient en paix cherchent quoi? Cherchent des failles. Pas car. Donc toi, ton ministère, c'est quoi? C'est te coller aux hommes de Dieu pour savoir ce qu'ils font. C'est pour ça que tu es là. Mais je vais t'en donner à dire. Amen. Parce que c'est ça, c'est là, il fait des conneries maintenant. Pour que tu remplisses ta bouche de commérage. Pour que aussi le célibat soit dans ta vie. Pour que la malédiction, hein, en parlant mal d'un homme de Dieu, là, ça retombe toujours sur toi. Amen. Il dit ceux à qui j'étais en paix cherchent des failles. C'est pour ça que toi, tu es là. Jamais, dis Amen, n'était pas là. Amen. Au lieu de vous asseoir, hein, retenez ce truc. Une vraie femme, un vrai homme, ce n'est pas sa beauté qui est important. Suivez-moi bien. Ce sont les projets que vous êtes en train de concevoir ensemble là qui est important. Amen. Pas les projets de tous les jours dans le cas de penser. Mais les projets, comment on va faire rentrer l'argent pour économiser, pour construire. Amen. Ça, c'est vraie femme. Amen. C'est vrai homme. Amen. Ah, tu ne réponds pas. Alors, quand tu me parles de Saint-Valentin, la vraie Saint-Valentin, c'est la fête où on s'assoit pour plus parler des projets de demain. Amen. Et non pas la fête où on dépense toutes nos économies. Qu'on va vivre d'amour et de quoi. La fois, ça me fatigue. Les bonnes personnes réfléchissent. Comment faire avancer? Mais les ennemis cachés, c'est réfléchir comment détruire. Mais regarde ce que Jérémie dit. Il dit, malgré qu'ils sont cachés, je ne les connais pas, mais je sens. Suis-moi bien, je les laisse à Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ton ennemi caché là, laisse-le à Dieu. Le mal qu'il a contre toi, ça va retomber sur lui. Voilà ce que Jérémie va dire. Oui. Le verset 11. Mon Dieu, il dit quoi? Mais l'Éternel est Il dit avec quoi? moi. Mais l'Éternel est avec moi. Donc, malgré que ceux qui font semblant de m'aimer vont faire des plans contre moi, je suis sûr d'une chose. Lui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent, qui connaît tout, il est avec moi. Et le fait qu'il est avec moi, regarde ce qu'il va faire, oui. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Comme un quoi, héros puissant, oui. Continue. C'est pourquoi C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. quelqu'un dit Amen. Mes ennemis cachés là vont tomber.
ils cherchent des choses pour que je tombe, c'est eux qui vont tomber à ma place. Amen. J'ai dit, ils seront toujours rassemblés en train de parler de mes malheurs. Mais tellement ils sont figés sur mes malheurs, ils ne se rendent pas compte que je suis en train de construire quelque part. Amen. Tellement qu'ils sont, oh non, quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Tellement qu'ils sont concentrés sur quoi? Mes déboires. Ils ne se rendent pas compte que pendant ce temps-là, je suis en train de réaliser des choses. Amen. Et le jour où les yeux vont s'ouvrir, ils seront surpris de ce que Dieu a réalisé dans ma vie. Amen. Ça ne sert à rien de répondre. Laisse-les parler. La bouche est née pour manger et pour bavader. Amen. Ça dépend de comment tu l'utilises. Amen. La bouche aussi, quelqu'un m'a dit la bouche n'est pas complète. La bouche est née aussi pour mordre. Ça dépend. La bouche est faite pour gâter, la bouche est faite pour arranger. Amen. La bouche est faite pour convaincre et puis avoir l'argent. Mais la bouche aussi est faite pour insulter et détruire. Amen. Moi, j'ai choisi d'utiliser ma bouche pour construire. Amen. Continue. C'est pourquoi mes Oui. persécuteurs chancellent Ils chancellent. et n'auront pas le dessus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ils seront quoi? Ils seront remplis de confusion Tu m'as pour pas n'avoir pas réussi. Il dit quoi? Ils seront remplis de confusion de n'avoir pas réussi. Ça veut dire qu'ils vont tenter, mais ils vont prendre toujours chaos. Ce sera une honte Il dit éternelle quoi? Ça sera une honte éternelle dans leur vie. qui ne s'oubliera pas. Une honte qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie. Amen. Hey! Il a dit, tu as trouvé la mauvaise cible à critiquer. Amen. Tu as trouvé la mauvaise personne à raconter des choses. Amen. Parce que j'ai un grand Dieu derrière moi. Amen. Qui, à cause de qui j'ai laissé mes études. À cause de qui toi tu as laissé tes études. Tu as un grand Dieu derrière toi. J'ai dit, ces personnes qui te persécutent là, ils ont trouvé la mauvaise personne. Amen. Parce qu'ils ne savent pas que tu as un grand Dieu derrière toi. Amen. Qui est capable d'anéantir leurs projets et jeter la honte sur eux au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, toi et moi on vit dans le même quartier. Mais continue. Je vais déménager pour partir. Je viendrai te rendre visite encore. Tu seras au même endroit, en train de vendre les mêmes bacs là, sur le même hangar là. Pendant ce temps, toi et moi, on a commencé à vendre là. Pour moi, maintenant, je vends maintenant dans les supermarchés. Tout ce que tu vas dire, c'est quoi? Ça là, j'ai parié qu'elle a vendu son âme. Oui, j'ai vendu mon âme au travail et à Jésus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que le message a fait du bien à quelqu'un? Amen. Il dit, ses ennemis cachés. Les gens qui font des choses contre vous au travail, dans le foyer, vous ne les connaissez pas, c'est vrai. Mais Dieu dit, aie l'assurance, je suis avec toi. Amen. Toi, ce que tu dois faire, ne te laisse pas affecter par ce qu'il raconte sur toi. Amen. Continue d'avoir une bonne relation avec Dieu. Amen. Si Dieu est avec toi, qui sera contre nous? Amen. Il dit, ils vont quoi? Ils vont chanceler. Et ils vont faire quoi? Ils vont se rendre compte que tout le mal qu'ils ont fait a été un vain. Amen. Tous les jours, on écrit ton nom pour aller chez DG. DG ramène ton nom en bas. Vous m'avez pas entendu? Amen. Tous ont fait les rapports pour partir. Quand le DG t'appelle, il te dit, tu as mal travaillé, il dit, je te félicite. Et ils sont étonnés pour eux, quand ils rentrent dans le bureau du DG, c'est qu'on s'en te critique, on s'en te parler mal. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas que c'est DG l'intelligent. Amen. Que dans une entreprise, tout le monde ne peut pas être unanime. Si tout le monde est unanime, c'est que tout le monde est volé. Amen. Il faut qu'il y ait un peu de confusion quelque part. Amen. Donc, toi, ceux qui créent la confusion, c'est que tu es le meilleur employé. Amen. Vous m'avez pas entendu? Si tout le monde est d'accord, c'est que ton âme, ils vont voler vite. Amen. Il faut qu'il y ait des gens, tu comprends, non, qui sont différents. Quand ils font Papatoya, ton nom est là-bas. Quand ils rentrent, tu les vois comme ça. Ça recoule. D'autres même vont mettre, oh Seigneur. D'autres ont l'esprit de Sarah. Hey, ils vont mettre leur oreille derrière la porte pour écouter ce que l'ange dit. Quand il sort, eux, ils te voient pleurer, tu ris. Amen. Et DG même. J'aime trop mon DG là, quoi. Il m'a donné 1 million comme ça. Hein. Rapporte des trucs sur moi pour que mon Dieu me bénisse. Amen. Hein? Sois mon ennemi caché pour que je puisse me concentrer sur mon Dieu et travailler fortement pour faire sortir le potentiel. Amen. Si tu veux, il ne faut pas me donner de dossier. Dieu, il ne faut pas m'aider. Mais j'ai mon Dieu avec moi. Tu fais semblant de m'aimer au téléphone. Mais dans mon dos, c'est autre personne qui aide. Ce n'est pas grave. J'ai un Dieu avec moi. Amen. De toute façon, j'ai aidé les gens dehors. Il y a une personne, je n'ai pas dit 3, une personne seule que Dieu va envoyer. Amen. Ma vie va changer. Amen. Parce que par sa présence, le sourire, la joie, les contrats vont descendre. Amen. Nul n'est quoi éternel à un poste. Amen. Tu dis Amen, tu es béni. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous fortifie. Amen. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur.
Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi.